Avez-vous déjà entendu parler de rootkit? Un rootkit, en français outil de dissimulation d'activité, est un type de programme ou d'ensemble de programmes ou d'objets exécutables dont le but est d'obtenir et de maintenir un accès frauduleux ou non autorisé aux ressources d'une machine de la manière la plus furtive et indétectable possible. Comment fonctionnent les rootkits? Il existe différents types de rootkits qui peuvent être classés selon les deux caractéristiques suivantes: la persistance et la manière dont ils s'exécutent. Si un rootkit est persistant, cela voudra dire qu'il sera capable de se relancer à chaque redémarrage de l'ordinateur. Dans le cas contraire, on dira de lui qu'il est non persistant. En mode userland, un rootkit s'apparente à un utilisateur qui se connecte aux appels système pour filtrer les informations renvoyées par les API. En mode noyau, le rootkit s'approprie des droits d'administrateur et prend un contrôle illimité de l'ordinateur. Une infection est généralement procédée par ingénierie sociale. Les cybercriminels exploitent pour cela le maillon faible de la chaîne de sécurité informatique, c'est-à-dire ce qui se situe entre la chaise et le clavier. Pour cela, ils envoient des mails aux cibles afin de les faire cliquer sur une pièce jointe qui permettra l'installation du rootkit. L'installation des logiciels malveillants. Une fois que le rootkit s'est caché, il crée un accès distant à l'appareil infecté. Le travail du rootkit va être ensuite de dissimuler les connexions du hacker et les activités suspicieuses. L'attaquant aura donc la possibilité d'installer des maliciels, c'est-à-dire des logiciels frauduleux comme des enregistreurs de frappe. Il pourra également espionner vos données et, en fonction des droits, modifier des paramètres du système. Dans le cas d'un particulier, l'ordinateur pourra servir de force de frappe pour des attaques, et dans le cas d'une entreprise, il fournira une porte d'entrée dans leur système. La dissimulation. Une fois que le rootkit est dans le système, son objectif est de se dissimuler et pour cela, il va commencer à manipuler les processus en modifiant les données du programme et certaines fonctions du système afin de fausser les informations lors des scans d'antivirus. Comment se protéger des rootkits? Sur Linux, il y a plusieurs logiciels libres permettant de détecter les rootkits, notamment RKenter et CHKRootkit. Pour vérifier que les systèmes ne sont pas corrompus, ils vérifient les hashes des gros fichiers avec les leurs dans leur base de données. Si les hashes sont différents, alors le système est corrompu. Si il est identique, alors le système n'est pas corrompu. Sur Windows, il existe deux logiciels, Sophos et AVG. Ces deux logiciels fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils repèrent et suppriment, en toute sécurité et fiabilité, tout rootkit qui pourrait s'être dissimulé dans votre ordinateur.